Si c'était déjà arrivé de dire oui à un truc qu'on t'avait demandé alors que t'avais juste vraiment pas envie de le faire, et puis qu'une demi-seconde après tu te dis mais pourquoi j'ai dit ça? Je me suis mise dans la panade toute seule. Franchement, regarde cette vidéo parce qu'il y a vraiment des astuces pour toi. C'est pas facile de dire non. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi je suis très introvertie, j'ai super envie de faire plaisir et je me suis très souvent retrouvée à me sacrifier pour essayer de faire plaisir à l'autre, pour lui rendre service, pour être sympa, pour qu'on m'aime, pour tout un tas de très mauvaises raisons. Mais au fur et à mesure de mon expérience à la fois personnelle et en tant que thérapeute, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2-3 petits trucs, 2-3 petites astuces là qui font plaisir et puis qui changent vraiment la donne. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. On va voir 5 cas différents dans lesquels vous pouvez avoir tendance à dire oui alors que finalement vous devriez peut-être plutôt dire non et comment faire pour dire non. Premier cas du oui-oui, c'est le oui de la précipitation. Ça c'est pour ceux qui disent oui plus vite que leur ombre quand on leur demande un service. Et puis même qui disent oui parfois sans juste avoir écouté la question. Juste on leur demande un truc, ils partent du principe que la réponse ne peut être que oui parce qu'ils n'imaginent même pas un instant la possibilité de dire non. Et donc le oui, il fuse comme ça, il sort malgré vous, vous vous entendez le dire et vous vous dites est-ce que j'ai vraiment envie? Ou alors même des fois vous entendez rien, c'est juste c'est le vide total et juste la question se pose, vous dites oui et puis 2 minutes après vous vous demandez ce que vous avez fait. Ça c'est un cas qui peut beaucoup vous mettre en galère, surtout si vous êtes introverti et que vous avez beaucoup de mal en fait à poser vos limites, à parler de vous, à exister un peu plus fort en fait dans une situation donnée parce que les interactions sociales elles vous coûtent beaucoup d'énergie et elles peuvent causer beaucoup de pression. Et en fait, dans ce climat-là, où vous ressentez une forme de pression, où vous avez du mal à gérer un petit peu votre énergie là-dedans, vous avez les émotions qui peuvent être en vrac. Et le fait de dire oui pour vous, c'est une manière de sortir le plus vite possible de la pression qui est sur place. On vient vous demander un truc, si vous dites oui, vous savez que ça va s'arrêter tout de suite. C'est une stratégie que vous avez mis en place un peu malgré vous pour être tranquille le plus vite possible. Comment on fait quand on a tendance à faire ça? Tout simplement, on essaye de gagner du temps. Vu que vous savez que sur le moment, vous allez perdre votre cerveau, vous savez qu'avec la pression, vous allez plus réussir à fonctionner normalement et que quoi qu'il arrive, vous pouvez pas spécialement vous faire confiance de ce qui va sortir de votre bouche à ce moment-là, plutôt que de donner une réponse tout de suite, fabriquez du temps. Fabriquez un déplacement dans le temps du moment où vous allez donner votre réponse. Et c'est pas forcément conflictuel, il n'y a pas forcément de risque ou de danger avec cette méthode-là, parce que la plupart des services qu'on vous demande, ils sont pas urgents à l'instant près. Et donc du coup, vous pouvez par exemple dire « Excuse-moi, je vérifie juste ce que j'ai à faire, comme ça, si jamais j'ai le temps, bien sûr, je t'aide, mais je préfère, plutôt que de pas être fiable, te répondre dans 5 minutes après avoir vérifié. » Puis même tout simplement, vous pouvez juste dire bah je finis ça et puis après je suis à toi et je regarde si je peux le faire. Quand vous dites ça, vous n'êtes pas méchant, enfin tout va bien, il n'y a pas de souci. Et le fait de dire justement bah j'ai pas envie de pas être fiable pour toi, ça montre bien votre intérêt sincère, puisque c'est ça que vous essayez de montrer à la base quand vous dites oui, c'est que vous avez envie d'être sympa. Donc il y a plein de manières d'être sympa. Accéder aux requêtes de tout le monde n'est pas forcément absolument la seule preuve d'être sympa. Donc fabriquez du temps. Essayez de demander un laps de temps qui peut varier de quelques secondes à quelques minutes à quelques jours pour pouvoir avoir le temps de récupérer votre cerveau, de réfléchir à la question qu'on vous a posée et de vous dire est-ce que vraiment je me sens capable, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'ai le temps, est-ce que c'est faisable de rendre ce service-là, et auquel cas, si c'est oui, je vais vers la personne et je vais lui dire oui, et si c'est pas le cas, j'ai le temps de me prendre la tête pour savoir comment je vais dire non. Après le oui-oui de la précipitation, on a le oui-oui de l'amour. Ça c'est pour ceux qui aiment tellement leur partenaire ou bien leur pote, qui seraient capables de tout faire pour eux sans se poser aucune question sur la faisabilité ou bien les conséquences. Mais le problème quand vous dites oui à quelqu'un vraiment juste comme ça dans un esprit sacrificiel de l'amour, c'est qu'en fait il va y avoir quand même des conséquences négatives. Notamment vous prenez le risque en fait d'accumuler du ressentiment, parce que si vous vous forcez à faire des choses que vous voulez pas faire et que vous aimez pas faire pour quelqu'un que vous aimez, au fur et à mesure, tout doucement, tranquillement, va s'accumuler un certain nombre de statistiques qui prouvent que vis-à-vis de cette personne-là, il se passe des mauvaises choses et des choses que vous avez pas envie de faire, que vous aimez pas faire. Et il y a une espèce d'impression générale qui se colle entre la personne et le désagrément qu'elle vous cause. Donc quand vous dites oui, soi-disant pour la personne, finalement vous lui faites porter la responsabilité et vous avez ce ressentiment-là qui peut s'accumuler et qui peut rejaillir sur la personne plus tard, parce que mettons que vous lui avez rendu des centaines de services, le jour où c'est le service de trop, vous l'envoyez paître, alors même que ce jour-là c'était vraiment important et que toutes les autres fois vous vous êtes forcé quand il y avait vraiment pas besoin. Et la personne, le jour où vous craquez, elle comprend pas pourquoi, elle s'en rend pas compte parce qu'elle était pas présente au moment du débat dans votre tête qui se disait est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Et si vous parlez un petit peu avec vos proches, vous allez vous rendre compte qu'ils ont pas forcément spécialement envie que vous vous sacrifiez pour eux. Justement, s'ils vous aiment aussi, ils ont plutôt envie que ça se passe bien pour vous, et c'est pas très agréable de savoir que quelqu'un était là pour nous mais vraiment en se forçant parce qu'il avait pas du tout envie et c'était juste pour nous faire plaisir. C'est pas très agréable en fait quand vous dites oui à quelqu'un et puis que vous lui faites peser dessus la responsabilité d'avoir dit oui. Donc faites vraiment très attention à ça. Pour ne pas tomber dans ce oui-oui de l'amour un petit peu irrationnel, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'avouer le dilemme dans lequel on est, toute l'affection qu'on peut porter à la personne,
personne et la difficulté qu'on a à se dire est-ce que je vais être capable de rendre ce service-là ou combien c'est difficile parce que j'ai pas envie mais que j'aime la personne et que j'ai envie de lui faire plaisir. Rien que de poser votre dilemme à vôtre, rien que de poser les conditions dans lesquelles vous êtes et l'exprimer, ça permet soit de faire évoluer les conditions du service pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus faisable avec lequel vous vous sentez plus en accord et qui vous demandera moins d'énergie, qui vous demandera moins de temps. En tout cas, le service va être plus simple à rendre, donc ce sera une bonne chose d'en parler plutôt que de juste dire oui sans poser de conditions. Soit dans le dialogue que vous allez avoir avec la personne quand vous allez en parler, finalement, la personne va vous dire que c'est pas si important que ça et qu'elle préfère que vous ne le fassiez pas si jamais vous n'êtes pas vraiment à l'aise de le faire. Parce que bien souvent, c'est ça aussi qui se passe. Les gens n'ont pas forcément envie de vous déranger. Ils demandent des trucs et ils ont raison de demander. Et c'est votre responsabilité à vous de dire oui ou de dire non. Mais quand vous avez vraiment du mal à l'assumer pleinement pour le moment, on peut créer comme ça ce petit passage entre les deux où déjà, avant de dire non, vous dites « je suis emmerdée, j'ai très envie de te dire oui, mais il y a ça comme conséquence si je te dis oui et donc du coup, je sais pas quoi faire ». Juste de poser ça, ça peut permettre de se sentir derrière légitime à pouvoir dire non parce qu'on a exposé les conditions, on a exposé les conséquences et la personne en face de nous qui a priori est aussi un être qui nous aime autant qu'on l'aime, va avoir envie de chercher avec nous une solution. Ce qui fait que vous sortez de cette histoire-là cette fois-ci sans avoir d'accumulation de ressentiment parce que vous vous mettez d'accord sur une solution, tout le monde en porte pleinement la responsabilité et il n'y a pas ce jeu un peu bizarre de après tout ce que j'ai fait pour toi et toutes les choses que je t'ai dit oui alors que j'avais pas envie. Donc on évite ce ressentiment-là en exposant clairement ce que ça nous coûte. Cas numéro 3, le oui-oui de la serpillière. Ça, c'est pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas de valeur et donc du coup, ils posent pas de limites. Et en fait, rendre des services, c'est un petit peu une manière de se créer une forme de valeur parce qu'on se dit que bon, je suis une merde, mais a priori, je sers aux autres gens, donc je suis un petit peu au-dessus du niveau où j'étais avant. Ça me crée de la valeur, ça crée le fait que les gens ont besoin de moi et donc du coup, vous dites oui à tout parce que c'est une manière pour vous de récolter une espèce de sens, de sensation. Et en fait, vous avez tendance à dire oui comme ça aux gens parce que ça vient fabriquer une estime de vous, vu que vous êtes trop bancal pour tenir par vous. Vous vous servez des services que vous rendez aux autres pour constituer cette identité-là que vous avez envie de vous donner et cette impression de servir à quelque chose, cette estime de soi. C'est une très mauvaise manière de faire, mais en tout cas c'est très courant, on peut avoir tous tendance à basculer là-dedans et à dire oui, juste parce qu'en fait on n'ose pas poser limite, on n'ose pas dire non parce qu'on estime qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour se permettre ça et que dire oui va nous en donner de la valeur. Le problème quand vous faites ça, en plus du fait que c'est vraiment pas bon pour vous et pour votre estime de valeur, que vous vous appuyez là-dessus pour vous donner de la valeur, c'est que derrière, vu que vous posez aucune limite et que vous dites jamais non, les gens ils finissent par en abuser. Pas forcément parce que c'est des connards, mais parce que naturellement l'être humain a plutôt tendance à s'étendre et oui, les gens ont tendance à demander naturellement plus. Mais si vous dites non, c'est terminé, ils vont pas prendre plus de force, mais ils vont demander. Donc c'est à vous de réussir à poser un cadre et à tenir ce cadre parce que personne ne le fera jamais à votre place. Et si quelqu'un le fait à votre place, c'est une très mauvaise chose pour votre relation. Donc vraiment, n'essayez jamais de vous appuyer là-dessus, sur ce truc de le monde devrait être gentil. Non, le monde est égoïste, c'est prévu, c'est créé comme ça. Donc vu que c'est la réalité, pour ne pas vous faire du mal, essayez de vous placer à votre place à vous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger et que finalement, vous allez rendre des services quand c'est possible et quand vous allez en avoir envie, mais vous n'allez pas les rendre quand ça va vous causer du dommage et où derrière, finalement, ça va vous rendre aigri. En fait, de partir de cette vision-là à la base du monde un petit peu bisounours, ça va créer une désillusion au bout d'un moment qui va faire que vous allez détester le monde tel qu'il est, aussi méchant qu'il est. Donc c'est très risqué cette manière de dire oui, un peu en mode serpillière comme ça, à juste dire d'accord parce qu'on estime qu'on n'a pas de valeur. Faites très attention à ça. Donc pour éviter de tomber dans ce cas-là où vous dites oui, où les gens se servent encore plus, où vous avez encore moins de valeur parce qu'on se sert de vous et vous arrivez toujours pas à dire non, ça va être très difficile de juste passer de dire oui systématiquement à juste dire non. Donc ce qu'on va faire dans ce type de cas-là, on va s'entraîner un petit peu comme sur la règle d'avant où on posait à voix haute le dilemme dans lequel on est confronté. Là, on va s'entraîner, quitte à dire oui, à poser à minima le coût que ça nous occasionne pour qu'en fait, ça ait deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça permet à la personne de se rendre compte de ce qu'elle vous demande et potentiellement du coup d'y accorder un petit peu plus de valeur, de moins se servir sans se poser trop de questions. Ça permet de poser ça, on peut plus faire comme si de rien n'était. C'est pas de souci, c'est j'ai du mal à te dire non donc je préfère te dire oui, mais voilà, en tout cas sache que ça va me coûter ça. Parce qu'en fait, des fois, on a l'impression que c'est juste un acte généreux qui ne coûte rien, mais non, c'est un service qu'on rend, c'est une faveur qu'on donne, ça n'est pas quelque chose de
normal et de naturel comme la politesse et de dire bonjour à quelqu'un. Si ça vous coûte, il faut que la personne soit au courant que ça vous coûte. En plus de ça, en plus du fait de réussir à créer tout doucement une sensation de limite parce que vous commencez à poser ça c'est facile, ça c'est difficile, ça c'est normal, ça c'est une faveur, vous allez vous-même vous entendre le dire. Et vous entendre dire à voix haute le coût que ça a, systématiquement, ça va commencer à vous aider à vous rendre compte aussi de ce que vous faites subir. Parce que la personne, elle ne fait que poser une question. Et c'est vous qui dites oui à chaque fois. C'est pas la personne qui vous force. Vous n'avez pas un flingue sur la tempe. Donc, nommer le coût que ça permet de rendre le fait de dire oui plus difficile à assumer. Et là encore, comme l'astuce d'avant, ça permet de créer une forme de légitimité au fur et à mesure à dire non. Parce que vous allez vous rendre compte de ce que vous faites. Parce que vous allez réussir à comprendre la valeur que ça a, la valeur que vous avez, et potentiellement, vous allez faire des choix différents. En attendant que vous arriviez à trouver une meilleure manière de vous apporter de la valeur et de la confiance en vous, ça vous permet de poser délicatement un début de limite qui sera renforcé avec le temps. Cas numéro 4, c'est le oui-oui de l'apaisement. Ça, c'est pour ceux qui ont tendance à avoir peur de créer un conflit quand ils disent non. Ils se disent, si je dis non, ça va prendre des proportions, je vais appuyer sur un domino qui va déclencher une suite de catastrophes en chaîne. Et qui se disent, il vaut mieux que je dise oui plutôt que je dise non, parce que comme ça, il n'y aura pas de bagarre. Sauf que, finalement, c'est une très mauvaise stratégie, justement pour éviter le conflit. Quand vous évitez un conflit avec ce genre de stratégie-là, quand vous dites oui plutôt que d'assumer que vous avez envie de dire non, ce que vous faites, c'est pas vraiment éviter le conflit finalement, c'est que vous le remettez à plus tard et en plus gros. En fait, ça vous fait accumuler du ressentiment. Ça fait qu'il y a plein de fois dans lesquelles vous vous êtes privé, vous vous êtes mis de côté, vous avez fait passer l'autre avant parce que vous aviez peur, et finalement, ça crée un climat dans la relation qui est très mauvais. Et puis, il va y avoir un jour où ce sera la goutte de trop, et comme on l'a vu tout à l'heure pour le oui de l'amour, vous allez exploser. Et ça va être sur la mauvaise personne, pas au bon moment, pas au bon endroit, pas de la bonne manière. Il y aura toutes les conditions qui seront très mauvaises pour que ça sorte, parce que vous aurez attendu trop longtemps. Donc, n'attendez pas avant de dire non. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. S'il doit y avoir un conflit, il va arriver le conflit. Soit il va arriver à ce moment-là, aussi petit qu'il peut être, soit il va arriver plus tard, en plus gros, dans un moment dans lequel vous ne serez pas en capacité de l'affronter. Quitte à demander un peu de temps au début si vous avez un petit mix de précipitation parce que vous voulez de l'apaisement, n'hésitez pas à demander ce temps-là, à réfléchir et à trouver les moyens de réussir à dire non d'une manière qui va pouvoir passer. On a toute une stratégie d'ailleurs comme ça avec Psy de Poche qu'on a mis dans la formation pour les couples mais qui finalement pourrait vous servir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette formation là parce qu'elle est très utile pour réussir à trouver justement comment est-ce qu'on dit à quelqu'un quelque chose de difficile. Et on a créé une espèce de petite méthodologie de la dispute de comment est-ce qu'on dit les choses à quelqu'un pour éviter que ça prenne des proportions, que ce soit bien pris et puis que ce soit utile. Et donc ce qu'on va faire pour régler ce problème du oui-oui de l'apaisement, c'est qu'on va s'entraîner un maximum de fois, et même si au début c'est sur des choses petites et simples, à dire non, même quand il y a un risque de conflit. Parce que vous entraînez à affronter des situations de désaccord, ça va énormément vous aider. Surtout, ça va vous aider à vous rendre compte que le plus vite on s'en occupe, le plus petit c'est à régler et le plus facilement on y arrive, en préservant un maximum la relation. Mais entre moi qui vous le raconte et vous qui essayez de le comprendre, et puis de le comprendre vraiment avec les tripes, pas seulement avec le cerveau, il y a quand même une vraie différence, et la différence, elle va se combler comment? En faisant, dans l'action, dans l'expérience. Donc je vous encourage vraiment à essayer un maximum pour pouvoir réaliser que vous allez ressentir beaucoup plus de sécurité, de tranquillité, de sérénité à affronter les tout petits risques de conflit systématiquement, plutôt que à remettre à plus tard et à ce qu'un truc vous éclate à la tronche pile quand vous n'êtes pas en état de vous en occuper, et en ayant subi du coup tout ce temps-là la crainte qui était systématiquement au-dessus de votre tête. Parce que l'avantage quand on affronte systématiquement les conflits, c'est qu'ils nous font plus peur, puisqu'on arrive finalement à traverser le conflit plutôt que de l'éviter, et que c'est vachement plus efficace, vachement plus agréable. Cas numéro 5, c'est le oui-oui bienveillant. Ça, c'est pour ceux qui ont peur de blesser les gens en assumant de dire non. Et je vais vous dire un truc qui est pas forcément très agréable, c'est que c'est pas de la bienveillance, c'est de la manipulation. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous demande quelque chose de difficile, de pas très agréable à faire, et que vous lui dites pas non, vous l'aidez pas à se rendre compte des limites que vous avez. En fait, vous laissez la personne aller trop loin, vous ne l'aidez pas à apprendre où est le point où elle devrait s'arrêter, et en plus de ça, derrière,
vous avez des chances de lui en vouloir et qu'elle se le prenne dans la figure. Donc finalement, c'est vraiment une mise en scène de l'échec quand vous faites croire aux gens que non, c'est pas grave. S'il y a une forme de gravité, c'est grave, on le dit et on le traverse. On fait pas comme si de rien n'était et on ne laisse pas la personne dans l'erreur exprès. Je veux pas vous laisser vous raconter que vous êtes bienveillant quand vous vous retenez de dire non. Vous n'êtes pas bienveillant. Vous êtes en train d'essayer de vous rassurer vous-même. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour la personne. C'est parce que vous avez peur des conséquences et vous n'avez pas envie d'assumer une forme de culpabilité en blessant la personne. Du coup, vous préférez dire oui plutôt que non. C'est vraiment pas une bonne manière d'être bon avec les gens, d'être bienveillant. Si vous voulez être bon avec quelqu'un, vous devez pas être gentil, vous devez être vrai. Bien sûr que vous devez prendre soin un petit peu de la forme, que vous devez faire attention à ce que vous dites et que c'est toujours une meilleure chose de prendre soin de quelqu'un. Mais prendre soin de quelqu'un, c'est pas lui mentir, c'est pas le manipuler, c'est pas lui laisser croire quelque chose, alors qu'en réalité, en faisant ça, la personne va se mettre encore plus en difficulté et ça va nuire à votre relation. Si vous avez l'information, vous avez le devoir de la partager. Et si vous avez envie de faire attention à la personne et de la blesser le moins possible, bien sûr, vous pouvez prendre soin de la forme, pas du fond. Je sais que c'est pas forcément très facile à entendre, mais c'est hyper important parce qu'en fait, il y a tellement de moments dans lesquels on se raconte ça, on se raconte qu'on veut être bienveillant, on veut être une bonne personne, et finalement, on se cache derrière ces excuses-là pour éviter la culpabilité. Mais ça fait vraiment du mal à tout le monde, et à vous en premier. Donc vraiment, essayez de vous attraper là-dessus et de remarquer quand vous le faites. Et pour sortir de ça, pour sortir de ce oui bienveillant-là, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va s'entraîner à prendre des sujets sur lesquels on a dit oui alors qu'en fait on aurait dû dire non, et on va l'avouer. Même si c'est a posteriori, même si c'est quelque chose qui date d'il y a des années, vous prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez le plus en confiance possible, comme ça vous vous mettez dans des conditions les plus faciles possibles pour démarrer, et vous en parlez à cette personne-là, vous lui expliquez, à ce moment-là je t'ai dit oui, j'aurais dû te dire non et je suis désolée d'avoir fait traîner ça entre nous. Le fait de vous entraîner à affronter ça, à poser ces noms-là, même si c'est plus tard, ça vous entraîne à dresser quand même doucement des limites, à voir comment la personne le prend, à affronter ce que vous auriez dû manger à ce moment-là, et à ce que la personne puisse cette fois-ci apprendre, comprendre, réaliser où sont les limites, peut-être même qu'elle avait tendance à dépasser ces limites-là ailleurs et à s'occasionner d'autres problèmes, et ça va lui permettre d'y réfléchir et de se rendre compte de son comportement. Et aussi de votre côté, ça vous permet de prendre la pleine responsabilité de l'erreur qui a été commise, puisque c'est votre faute de ne pas avoir dit non, ce n'est pas la faute de la personne d'avoir demandé. Le plus vous vous entraînez à dire non, même si c'est a posteriori, de juste assumer que là vous avez évité le conflit, vous avez évité de blesser, mais qu'en réalité c'est ça que vous auriez dû dire et vous le savez. Le fait de faire ça un maximum, ça vous permet à nouveau de récolter de l'expérience sur le terrain, de vous rendre compte de comment les gens réagissent, quelles sensations vous avez derrière. Très souvent c'est inconfortable sur le moment, voire même parfois très flippant, mais finalement dans la majorité des cas, les gens le prennent plutôt bien parce que finalement ils peuvent se reconnaître dans ce type de problématique là parce qu'on a tous déjà dit oui à quelqu'un alors qu'on aurait vraiment dû dire non. Et donc le fait de lever le tabou là-dessus, le fait d'en parler, le fait d'essayer de rétablir quelque chose de plus sain va faire que la personne en face va être presque même parfois reconnaissante de pouvoir elle aussi faire ça de son côté, et peut-être qu'elle aussi elle a autre chose à vous avouer, et le fait de rétablir ça et de vous rendre compte que finalement le ciel ne vous tombe pas sur la tête peut vous aider à avoir moins peur de blesser, moins peur du conflit. Et donc la stratégie pour pouvoir se sortir de tous les types de oui, je crois que vous avez commencé à le comprendre, c'est qu'il faut s'entraîner à dire non. Trouver toutes les manières possibles de le faire en partant des stratégies que je vous ai proposées. Si vous avez besoin de plus, je vous encourage vraiment à suivre la formation sur arrêter de vous engueuler pour les couples, parce qu'en réalité, je vous dis, ça marche vraiment et pour les amitiés et pour le boulot. Cette stratégie-là de comment aborder les choses, on est vraiment sur des techniques de communication, de forme, quand on a un fond à faire passer qui est délicat. Petit récap du coup, si vous dites oui parce que vous vous précipitez, demandez du temps. Si vous dites oui parce que vous aimez la personne, alors parlez-lui du dilemme dans lequel vous êtes. Si vous dites oui parce que vous êtes une serpillière et que vous ne vous respectez pas, alors parlez du coût que ça a et de la valeur que vous apportez quand vous rendez service. Si vous dites oui pour apaiser la situation, alors dans ce cas-là, entraînez-vous absolument à régler des toutes petites formes de désaccord, des tout petits noms pour pouvoir vous désensibiliser au conflit et vous rendre compte que finalement ça se règle très bien. Et si vous dites oui pour être bienveillant, et arrêtez d'être bienveillant, devenez vrai avec les gens parce que c'est comme ça que vous allez être bon avec eux, et entraînez-vous à leur dire toutes les fois où vous auriez dû leur dire non plutôt que oui pour pouvoir réaliser ça et créer beaucoup plus d'intimité et vraiment prendre soin de vos relations. Si vous vous êtes reconnu dans ces différents cas où on a tendance à dire oui alors qu'on devrait dire non et que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse me rendre compte de ce qui marche pour vous, et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant des prochains sujets qui vont sortir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.